Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. En tout cas moi vraiment je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, merci à tous ceux qui la suivent depuis longtemps. En tout cas vraiment merci infiniment et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. On va commencer par aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez et que vous dites ah bah tiens cette vidéo elle est pour moi. Parce que vous le savez, c'est une guidance générale, donc ça peut être un ou plusieurs messages qui vous parlent. Vraiment, prenez comme ça résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, car moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, on va aller voir vos énergies, donc avec le tarot de la nuit. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez le soleil par chez vous au moment où vous regardez la vidéo. Ici, on a un gros soleil depuis quelques jours. Déjà, ça fait du bien. Hop, alors ici, on a le roi de bâton avec l'étoile. Donc ici, on voit quand même qu'en ce moment, il y a cette confiance qui est là en vous. On voit que vous avez confiance en un projet ou alors que c'est vous justement qui avez beaucoup de leadership et que vous croyez en vos idées, en vos projets, ou que vous êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez le faire dans une situation, que ce soit par exemple de vous remettre au sport, de vous lancer à votre compte, ou alors que vous prenez vraiment des responsabilités supplémentaires au travail. Ouais, ici, on voit que vous êtes dans un nouveau cycle, en tout cas. Là, ça doit vraiment vous parler. Ici, on voit que vous avez de l'espoir. Peut-être que c'est un réveil spirituel pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous sentez plus intuitif ou que vous avez envie d'ouvrir une porte pour aller vous initier à quelque chose. Ici, avec l'as de coupe, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Ici, j'ai l'impression que c'est une voix du cœur. Et peut-être qu'en ce moment, vous faites beaucoup de voyages intérieurs, soit des voyages dans l'astral pour ceux qui vont dans l'astral, mais ça peut être des voyages intérieurs, peut-être un besoin de reprendre confiance en vous ou de réveiller cette alchimie qui est en vous, d'essayer de voir un petit peu dans votre fort intérieur, car comme vous le savez, toutes les réponses se trouvent en nous. Et ici, j'ai l'impression que vous essayez un petit peu de creuser un petit peu plus loin, de vous recentrer sur vous. Peut-être que vous méditez beaucoup plus. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis à l'alchimie ici avec le magicien. Mais ici, j'ai l'impression que soit vous voulez faire un retour aux sources, ou soit un retour aux sources intérieures. Peut-être de vous connecter à vos ancêtres, etc. Ou essayer de comprendre un petit peu. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont dans un réveil spirituel. Ici, on a l'ange de la nuit, donc peut-être que vous avez des perceptions, justement, en rêve pour certains. Parce que, justement, l'ange de la nuit, c'est l'aube. Et souvent, quand on fait des voyages astro, c'est plus souvent au petit matin. Mais ici, peut-être que vous avez la sensation de plus vous souvenir et que, du coup, vous comprenez mieux les énergies. Vous voyez, c'est peut-être vous apprenez à maîtriser justement les énergies. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel où vous avez un nouveau projet. Mais ici, on voit qu'au niveau énergétique, justement, vous sentez que c'est la fin d'un stress. Vous apprenez à lâcher prise, à aller de l'avant, à vous sentir mieux, à réussir à vous évader quand vous avez besoin. Parce qu'ici, on voit que vous reprenez le contrôle un petit peu sur vos émotions. Et puis ici, en plus, on a l'as de coupe avec l'as de pentacle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un projet de déménagement, un projet de changer de travail ou de faire de l'investissement de temps. Mais en tout cas, on voit vraiment ce nouveau cycle qui est là et on voit que vous êtes soulagé en vous disant « Enfin, c'est fini, enfin, j'ai réussi ça, enfin, j'ai atteint un objectif. » Ouais, peut-être que, justement, vous avez tendance, pour certains d'entre vous, à... ici, il y a comme une blessure de rejet. Peut-être que justement vous avez guéri si vous aviez la blessure de rejet jusqu'à maintenant. Et là, vous sentez que c'est derrière vous. On voit que vous avez compris peut-être d'où ça venait. On voit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a pu vous aider ou quelqu'un qui est rentré dans votre vie justement pour vous faire travailler cette blessure. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau des énergies, vous êtes dans un changement et pour moi, un changement positif. Vous voyez, on a la reine de bâton derrière.
On voit que vous êtes dans un changement où vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre vie, le pouvoir intérieur, c'est-à-dire reprendre cette confiance en vous. Et on voit qu'il y a une détermination, en tout cas à atteindre un objectif ou à atteindre un but, que ce soit professionnel, personnel ou autre. Ça peut être de voyage, ça peut être de déménagement. Peut-être que justement pour certains d'entre vous, vous avez fui l'endroit où vous avez grandi et qu'il y a ce besoin de retourner aux sources pour essayer un petit peu de rentrer dans cette guérison justement à ce niveau-là. Mais ici, je sens vraiment quand même qu'il y a un travail intérieur qui est fait. Vous me direz dans les commentaires. Donc, si jamais vous vous êtes reconnu dans les énergies, on va aller voir votre autre. Donc, lui, dans quelle énergie il se trouve par rapport à vous. Donc là, c'est le Morgan Greer. Alors, ici, en tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Ça doit vous parler. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux où il y a de la communication. Et j'ai l'impression que, en tout cas, lui, il se projette avec vous. Ici, avec la 2 de bâton, on voit que il se dit, ouais, on fera ça plus tard, donc pour plus tard. Mais il arrive à se projeter. On a l'as de bâton, donc il est dans un nouveau cycle, puis on voit qu'il y a beaucoup de bâtons, donc quelque part, et puis beaucoup de communication. Il y a beaucoup de passion, j'ai l'impression. On voit qu'il est attiré vers vous, parce qu'ici, il a quand même cette forme de jalousie, avec le page d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à vous surveiller sur les réseaux, ou à voir quand est-ce que vous êtes connecté sur WhatsApp, etc., ou à être jaloux. Si par exemple, vous lui dites, non, aujourd'hui je peux pas, de suite, il va se poser des questions. Vous voyez, ici, il peut y avoir la jalousie avec ce page d'épée, parce qu'on voit qu'il y a de l'observation, de la curiosité. Ou alors, ça peut être aussi qu'il a de la curiosité. Si, par exemple, vous devez partir en vacances ensemble, il commence à regarder un petit peu pour organiser le tout. On a la 10 de coupe. Waouh, ici, c'est quelqu'un quand même qui se projette au long terme avec vous. C'est quelqu'un qui se voit vraiment avancer avec vous, de construire une famille ou une famille recomposée, si vous avez déjà des enfants. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se voit avancer avec vous sur le long terme. Ouais, mais on voit que c'est quelqu'un justement qui se projette, mais qui a des choix à faire. Pour moi, de clôturer un cycle quand même. Peut-être pour ça que il en parle, mais pour plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il a besoin de faire un choix, de laisser son passé en arrière, ou alors de ne pas être tout dans le contrôle, d'être aussi dans ce lâcher-prise, d'être un peu plus dans le carpe diem, et de ne pas être dans le contrôle de la relation. Parce que c'est quelqu'un qui a pu avoir une séparation difficile par le passé, et que du coup, il a tendance à se protéger beaucoup, à observer beaucoup aussi. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, peut-être même qui vous a déjà testé, vous voyez, parce qu'il angoisse, parce qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de la séparation, donc il peut être un petit peu instable. Vous voyez, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà été trahi par le passé. Parce que vous voyez, quand on voit la première ligne, on voit que c'est quelqu'un qui se projette, qui veut construire avec vous, etc. Mais on voit qu'ici, au niveau de la communication, c'est un petit peu lui qui contrôle. On voit que c'est quelqu'un qui veut se projeter, mais qu'en même temps, il a besoin de clôturer un cycle. Et pour moi, ce qu'il a besoin de clôturer, c'est une guérison. Il a besoin de faire le choix de laisser le passé au passé et d'aller vers l'avant. Parce qu'on voit qu'il est beaucoup dans l'observation, parce qu'il manque de confiance. Pour moi, il y a de la jalousie. Et on voit quand même qu'il stresse, que ça se passe mal parce qu'il a des sentiments pour vous. Mais en même temps, il a peur de la séparation, d'où son instabilité, parce qu'il veut se projeter avec vous. Mais il y a de la jalousie. Pour moi, il y a eu une blessure de trahison par le passé. Malgré qu'il y a de la communication, etc. Mais vous devez sentir quand même qu'il y a un blocage du passé qui est présent, en tout cas, et qui le ralentit un petit peu dans l'évolution. Hop. On va aller voir. Je vais prendre l'Universal
Celtic Tarot pour aller voir l'évolution. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière, il s'est mis en plein soleil pour faire sa sieste. Donc là, ici, on voit quand même que votre relation, elle est protégée. Alors, ça peut être votre hôte qui vous protège de sa famille ou vous qui le protégez de votre famille. Hein. Mais ici, on sent quand même de la protection sur votre relation. Bon, on a le jugement. Donc, on voit quand même que ici, votre autre, il va se livrer à vous. Peut-être qu'il va vous dire justement ses peurs. Peut-être qu'il va vous parler de son passé, qui lui a laissé des traces, hein, et du coup, qui veut vous en parler pour justement, comme se mettre à nu. Vous voyez ? Voilà, parce que jusqu'à présent, il se protégeait peut-être, vous voyez, mais il sait que pour construire, il a besoin de se rassurer, et pour avoir besoin de se rassurer, quelque part, il est obligé de parler de ses peurs. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des révélations, hein, par rapport à cette prise d'engagement, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut construire une bulle où il se sent bien, où il se pose pas de questions. Mais pour ça, il va falloir qu'il se livre, vous faire part un petit peu de ses peurs. Enfin, qu'il vous fasse part de ses peurs. Alors quand je dis votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un quand même qui a travaillé beaucoup sur lui. Hein. Vous devez ressentir quand même que depuis quelque temps, il fait des efforts. Parce qu'ici, on voit qu'avec la page de Pentacle, c'est quelqu'un quand même qui a appris de ses erreurs passées. C'est quelqu'un qui a appris à évoluer. Peut-être qu'il est dans un éveil spirituel également ou qui fait beaucoup de développement personnel. Et vous voyez, jusqu'à présent, il sait qu'il a fini cette introspection. Et peut-être que la prochaine étape, c'est justement de vous faire part de ses peurs. Parce qu'ici, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui est très intuitif et qui sait que quelque part, la relation ne pourra pas avancer tant qu'il ne vous aura pas révélé ses peurs. Ça fait partie un petit peu du processus aussi de l'évolution avec la page de Pentacle où on voit qu'il travaille sur lui. Waouh, on a l'as de bâton. Ouais, ici, pour moi, il va se libérer, en fait. Parce que le fait de vous parler de ses peurs, bien sûr, il faut le laisser faire à son rythme. Hein. Faut pas lui imposer qu'il déballe. Mais le fait qu'il vous raconte un petit peu son passé ou les choses qui... les déceptions qu'il a eues par le passé ou les blocages qu'il a eues par le passé, ça va faire une libération des peurs. Donc, ce qui fait que ça va faire un nouveau cycle. En plus, un as de bâton. Donc, on voit un nouveau cycle où il y aura des actions de poser. En plus, on a le magicien derrière. Donc ça, c'est beau. Hein. Ici, on voit que, pour moi, il y a comme une surprise qui arrive. Vous voyez, on voit qu'après cette libération, justement, ça va être le moment de commencer à chercher un logement ensemble si jamais vous devez habiter ensemble, ou alors de partir en vacances ensemble, ou alors de faire de la présentation à la famille ou à la présentation aux amis, etc., etc. Et on a la 9 de coupe, oui, donc ça va laisser place à beaucoup de sentiments. Vous voyez, pour moi, avec la 4 de bâton et la 9 de coupe, on voit que vous allez vers un foyer stable. Alors, quand je dis foyer, peut-être que vous allez vouloir, c'est suivant chacun aussi, chacun chez soi, mais en tout cas, on voit que la relation sera stable. Vous voyez, peu importe dans quelle configuration vous êtes, hein, suivant vos envies, parce qu'il y en a qui préfèrent garder leur indépendance, bien évidemment. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour qui va s'en suivre, le fait qu'il se livre à vous, qu'il se mette à nu, quelque part, j'ai l'impression que ça va le libérer, que du coup, après, il va être beaucoup plus... il va aller vite d'un coup, vous voyez ? Ouais, ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a eu les trahisons, hein, et avec l'impératrice, justement, derrière, c'est quelqu'un qui rêve d'avancer et qui rêve de laisser son passé derrière lui. Ouais, on a une ouverture qui se crée. Hein. Une ouverture qui se crée. Ça pourrait être stressant et angoissant. Il y aura peut-être besoin d'observer, de ne pas aller trop vite. Ici, ça va être nécessaire parce que
Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Il y a l'ego, donc il ne faudra pas être trop dans le contrôle, il faudra laisser faire. Peut-être qu'il y aura un temps entre les actes et ce qu'il va dire. C'est le changement. C'est quelqu'un, vous voyez, on voit qu'il va réussir à créer ce changement. On a la tempérance, mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'observer, peut-être d'y aller petit à petit, parce qu'on voit qu'il va devoir laisser des choses derrière pour reconstruire. De toute façon, quand on avance dans une relation, on est obligé de laisser des choses derrière. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à faire ces changements et qui a besoin de temps. Avec la tempérance, on voit qu'il y arrive. Surtout, on a la page de bâton derrière avec la 10 de pentacle. Donc, c'est quelqu'un quand même qui veut le faire, donc qui veut dépasser ses peurs, dépasser ses blocages. Donc, quelque part, il faudra laisser les choses se faire naturellement. Il ne faudra pas être un petit peu dans le forcing. Mais ici, pour moi, l'impact qu'il va avoir, c'est surtout qu'il va se libérer et vous faire part de ses peurs. Donc, du coup, il va reprendre le contrôle, le fait de se livrer. Ça fait comme l'effet où on vide son sac et c'est bon, on est soulagé, c'est dit. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'ils le disent, ça va permettre de faire des projets et d'avancer beaucoup, beaucoup plus facilement dans la relation. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme, si on peut avoir plus d'informations. On a la voix de l'ego, Et voilà, c'est... Pour moi, en fait, on voit que quelque part, vous travaillez en miroir. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui est dans le contrôle parce que vous aussi, de votre côté, vous êtes jaloux ou jalouse. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous travaillez en miroir, ce qui peut créer quand même une dualité. Vous voyez, et avec la cage dorée, il y a ce côté où il y a vraiment ce besoin de se libérer peut-être des schémas répétitifs. Vous voyez ? Pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Ouais, ici, il y a besoin de faire un pardon. Il y a vraiment ce besoin de dépasser les peurs, si vous voulez. Parce qu'on voit que pour l'instant, par exemple, si votre hôte vous reprochait certaines choses, c'était peut-être son propre miroir. Vous voyez? Et si vous reprochiez certaines choses à votre hôte, c'était peut-être votre propre miroir. Il y a besoin de dépasser ça, en fait, d'accepter, de pardonner pour pouvoir vraiment être dans le lâcher-prise dans la relation. Parce qu'ici, en fait, il y a un déséquilibre, il y a besoin de rééquilibrer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a le féminin et le masculin sacré. Donc, on voit qu'ici, votre hôte, lui, il travaille sur lui, que ce soit un homme ou une femme. On voit que vous, il y a peut-être ce besoin de pardon. Et votre hôte, c'est plus ce besoin d'équilibre. Parce que peut-être qu'il a tendance à chercher la perfection. Et puis, à être dans l'ego, quand même, pas mal, Mais ici, on a quand même la bouteille à l'univers, vous voyez, avec les retrouvailles. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en séparation. C'est plutôt se réunir. Je le ressens plus comme ça. Vous voyez, on voit qu'il y a ce côté où il y a des compromis qui vont être faits. Ici, avec la bouteille à l'univers, j'ai l'impression que si votre souhait à tous les deux, c'est de construire ensemble, on voit que ça va avancer. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc justement, si vous êtes dans une relation spirituelle, peut-être que vous êtes passé par des étapes, en fait, de libération du passé, de libération des schémas répétitifs. Et là, on voit qu'après la nuit noire de l'âme, la vie est belle. Vous voyez, pour moi, il y a une réussite, en tout cas, sur votre relation. Et qui pourra se faire, du coup, par étapes. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, ça c'est le petit message des anges. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi vraiment dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et pour soutenir mon travail. Comme ça m'encourage bien évidemment à rester régulière comme je vous le fais depuis 4 ou 5 ans maintenant sur YouTube. À raison de 3 vidéos par semaine. Vraiment, en tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.